Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 6 mars 2022. Sujet: l'homme. Texte d'or, psaume. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Lecture alternée, Ésaïe. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras, et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. La Bible. Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Après ces choses, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis. Il donna des chefs militaires au peuple, et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit : « Fortifiez-vous, et ayez du courage. Ne craignez point, et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie, et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera, et qui combattra pour nous. » Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Les serviteurs de Sanchérib crièrent à haute voix en langue judaïque, afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem, qui était sur la muraille, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet, et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs.
Et le roi, confus, retourna dans son pays. Aie pitié de moi, ô Dieu. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Un lépreux vint à lui, et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant: « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et dit: « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta, et il fut purifié. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait: « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et, se retournant au milieu de la foule, il dit: « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent: « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis: Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs, tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. La pratique scientifique et chrétienne commence par la note tonique de l'harmonie que nous a donnée le Christ. N'ayez pas peur. Japheth, fils de Noé. Un symbole de la paix spirituelle qui découle de la compréhension que Dieu est le principe divin de toute existence et que l'homme est son idée, l'enfant de sa sollicitude. Dieu façonne toute chose selon sa propre ressemblance. La vie se réfléchit dans l'existence, la vérité dans la véracité, Dieu dans la bonté, qui communiquent leur propre paix et leur propre permanence. L'amour, exhalant l'altruisme, inonde tout de beauté et de lumière. L'homme, fait à sa ressemblance, possède et reflète la domination de Dieu sur toute la terre.
L'homme et la femme, coexistant avec Dieu et éternels comme lui, reflètent à jamais en qualité glorifiée l'infini Père Mère Dieu. Dieu créa l'homme à son image pour refléter l'Esprit divin. En continuant notre définition de l'homme, souvenons-nous que l'homme immortel et harmonieux a toujours existé et qu'il est toujours au-delà et au-dessus de l'illusion mortelle que la vie, la substance et l'intelligence existent dans la matière. Cette proposition est fondée sur des faits, non sur des fables. L'homme est incapable de pécher, d'être malade et de mourir. L'homme réel ne peut s'écarter de la sainteté, et Dieu, de qui l'homme émane, ne peut engendrer la capacité ni la liberté de pécher. La maladie, le péché et la mort ne sont pas les fruits de la vie. Ce sont des inharmonies que la vérité détruit. La perfection n'anime pas l'imperfection. Étant donné que Dieu est bon et qu'il est la source de tout être, il ne produit pas la difformité morale ou physique. Donc une telle difformité n'est pas réelle, mais elle est illusion, le mirage de l'erreur. La science divine révèle ces grands faits. Sur leur base, Jésus démontra la vie, ne craignant jamais l'erreur et ne lui obéissant jamais, sous quelque forme qu'elle se présentât. La crainte n'a jamais fait cesser l'être et son action. Le sang, le cœur, les poumons, le cerveau, etc. n'ont aucun rapport avec la vie, Dieu. Toute fonction de l'homme réel est gouvernée par l'entendement divin. L'entendement humain n'a pas le pouvoir de tuer, ni de guérir, et il n'a aucun empire sur l'homme de Dieu. L'entendement divin qui fit l'homme maintient sa propre image et ressemblance. L'entendement humain s'oppose à Dieu et doit être dépouillé, ainsi que le déclare saint Paul. Tout ce qui existe réellement est l'entendement divin et son idée, et dans cet entendement, l'être intégral est révélé harmonieux et éternel. Le chemin droit est resserré, c'est voir et reconnaître ce fait, céder à cette puissance et suivre les directives de la vérité. Nous avons des preuves irréfutables que l'entendement mortel prétend gouverner chaque organe du corps mortel. Mais ce prétendu entendement est un mythe. Il doit de son propre gré céder à la vérité. Il voudrait tenir le sceptre d'un monarque, mais il est impuissant. L'immortel entendement divin enlève à l'entendement mortel toute sa prétendue souveraineté et le délivre de lui-même. On voit par ses effets physiques que la crainte est une illusion. La vue d'un lion enchaîné prêt à bondir ne devrait effrayer personne. Le corps est affecté seulement par la croyance à la maladie, produite par un prétendu entendement ignorant de la vérité qui enchaîne la maladie. Seul le pouvoir de la vérité peut empêcher la crainte de l'erreur et prouver la domination de l'homme sur l'erreur. Rien n'est plus décourageant que de croire qu'il existe un pouvoir opposé à Dieu, le bien, et que Dieu confère à ce pouvoir antagoniste une force qui doit être employée contre lui-même, contre la vie, la santé et l'harmonie. Toute loi de la matière ou du corps qui est censée gouverner l'homme est rendue nulle et non avenue par la loi de la vie, Dieu. Ignorant les droits que Dieu nous a donnés, nous nous soumettons à des décrets injustes et l'influence de l'éducation nous impose cette servitude. N'acceptez pas plus d'entretenir l'illusion que vous êtes malade ou que quelque maladie se développe dans l'organisme que vous n'accepteriez de céder à une tentation de péché sous prétexte que le péché a ses nécessités. Lorsque vous enfreignez quelque prétendue loi, vous dites qu'il y a du danger. C'est cette crainte qui est le danger et qui produit les effets physiques.
Nous ne pouvons en réalité souffrir d'avoir enfreint quoi que ce soit, si ce n'est une loi morale ou spirituelle. Les prétendues lois de la croyance mortelle sont détruites par la compréhension que l'âme est immortelle et que l'entendement mortel ne peut régler les saisons, la durée et le type des maladies dont meurent les mortels. Dieu est le législateur, mais il n'est pas l'auteur de codes barbares. Dans la vie et l'amour infini, il n'y a ni maladie, ni péché, ni mort, et les Écritures déclarent que nous avons la vie, le mouvement et l'être dans le Dieu infini. La conscience construit un corps meilleur lorsque la foi en la matière a été vaincue. Corrigez la croyance matérielle par la compréhension spirituelle, et l'esprit vous reconstituera. Vous ne craindrez plus à l'avenir qu'une seule chose, c'est d'offenser Dieu. Et vous ne croirez plus jamais que le cœur ou toute autre partie du corps puisse vous détruire. Quand les premiers symptômes de la maladie apparaissent, combattez le témoignage des sens matériels par la science divine. Que votre sens plus élevé de justice détruise le faux processus des opinions mortelles que vous nommez loi, et alors vous ne serez pas forcé de garder la chambre pour cause de maladie, ni de rester couché sur un lit de douleur pour payer jusqu'au dernier cadran toute la peine qu'impose l'erreur. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Ne souffrez pas que les prétentions du péché ou de la maladie se développent dans votre pensée. Combattez les premières phases de la maladie avec une opposition mentale, aussi puissante que celle qu'emploierait un législateur pour empêcher l'adoption d'une loi inhumaine. Élevez-vous dans la force consciente de l'esprit de vérité pour renverser l'argumentation de l'entendement mortel. Autrement dit, la matière, dressée contre la suprématie de l'esprit. Effacez les images de la pensée mortelle, ainsi que ses croyances à la maladie et au péché. Que ni la crainte, ni le doute n'obscurcissent votre sens lumineux et votre calme confiance que la recognition de la vie harmonieuse, comme l'est éternellement la vie, peut détruire tout sens douloureux de ce qui n'est pas la vie, ou toute croyance en ce qu'elle n'est pas. Que la science chrétienne, au lieu du sens corporel, soutienne votre compréhension de l'être, et cette compréhension substituera la vérité à l'erreur, remplacera la mortalité par l'immortalité, et réduira au silence la discordance par l'harmonie. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Cette vérité est la science chrétienne. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner, à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.